Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe auprès de la personne de votre cœur, mais également auprès de l'énergie tierce. Alors, les grandes cartes ici représentent la personne de votre cœur, ici l'énergie tierce. Quelles sont les intentions de l'énergie tierce dans les prochains jours? Quelles sont les intentions de la personne de votre cœur par rapport à l'énergie tierce? Et quelles sont les intentions de la personne de votre cœur par rapport à vous? Ici, on a deux cartes conseils pour l'énergie tierce, deux cartes conseils pour la personne de votre cœur. On verra ensuite, je tirerai des cartes également pour vous à la fin de la guidance. Ok, alors on va commencer de suite. Donc, la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa tête, dans sa vie? Alors d'abord, je dois vous dire que j'ai eu un message de la source qui me dit qu'il y a en fait une indécision générale. Et ça m'a fait penser à Ganesh, le petit Ganesh, celui-ci qui dit « je n'entends rien ». Donc ça me fait penser à une personne qui n'écoute pas son cœur, ses intuitions. Je ne vois rien. Donc je ne veux pas voir ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Et je ne dis rien. Donc c'est une personne qui se retient de dire ce qu'elle pense réellement. Ok, on va voir qui ça concerne, si c'est la personne de votre cœur, l'énergie tierce, ou peut-être même vous. On va vérifier ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Excès, inconstance, événement, occasion, équilibre, justice, apaisement, épée. Ok. La personne de votre cœur, ce qu'elle veut actuellement, c'est de trouver la paix, c'est de trouver un apaisement, la paix intérieure, ou la paix dans sa maison, autour de lui. L'équilibre, voilà, un juste équilibre dans sa vie. Et elle attend certains événements ou occasions, certainement pour trouver cet équilibre ou trouver la paix. Mais en attendant, il y a quand même encore énormément d'excès et d'inconstance, notamment au niveau de ses pensées. Peut-être dans ses paroles ou dans ses actes aussi, vous me direz. Donc on dirait que cette personne attend que l'univers fasse quelque chose pour elle et qu'enfin il ou elle puisse trouver la paix et un certain équilibre. Ensuite, nous avons la loyauté et l'ordre, l'alliance et la solidarité, les contradictions et l'introversion, les oppositions et la convoitise et les affaires, oui, le matérialisme. Ok, alors dans sa tête actuellement, cette personne a peur de perdre sur le plan matériel, ce qui provoque en elle des oppositions. Mais en fait, c'est sa convoitise pour les biens matériels
qui provoque ces oppositions en elle. Et bien du coup, ça fait, oui, il y a des contradictions, puisque on ne peut pas trouver la paix intérieure lorsqu'on est dans les excès et que l'on convoite les biens matériels. Donc, contradiction et ensuite introversion. Donc, une personne introvertie qui ne dit pas ce qu'il se passe dans sa tête. Certainement, non, la tierce n'en sait rien, et puis probablement vous non plus. C'est un joyeux bordel dans sa tête. Alors oui, pourquoi c'est un joyeux bordel? Parce que cette personne pense également qu'elle doit rester solidaire avec les personnes avec qui elle est en alliance. Donc l'énergie tierce ou les énergies tierces, la personne de votre cœur pense que c'est un sac de nœuds et qu'elle ne peut pas défaire ces alliances-là, et que c'est une question de loyauté d'un côté, et de l'autre côté c'est une question d'ordre, c'est-à-dire que elle a grandi comme ça, c'est ce qu'on lui a appris. Tu choisis une personne et tu restes quoi qu'il arrive. C'est ça la vie. Ok. Maintenant, voyons du côté de l'énergie tierce. Nous avons inconnu, préjugé, fermeté, méticulosité, message surprise, absence de communication. Donc actuellement, l'énergie tierce, c'est pareil, hein, il n'y a pas de communication dans son couple, et il y a même pas mal de divergences d'opinion. Seulement, elle va avoir un message surprise. Bon, là, je vais regarder les cartes qui suivent parce que c'est assez contradictoire tout ça. Étrangeté, liberté, intelligence, étude, rencontre. Oh, une nouvelle rencontre pour l'énergie tierce. Protection, précaution. Alors, nous avons donc les divergences avec votre autre, une totale absence de communication, et la tierce va avoir des messages surprises d'une autre personne, une nouvelle rencontre. Ok, alors qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Une nouvelle rencontre avec des messages, des surprises. Alors d'un côté, elle reste dans la fermeté avec votre autre, fermeté, et elle y met un point d'honneur, une méticulosité incroyable pour le garder en fait. Et ici, on a inconnu et préjugé. Donc cette inconnue qu'elle vient de rencontrer, elle a quand même des préjugés à ce sujet, puisque elle aussi, dans ce qu'on lui a appris, c'est on rencontre une personne et on fait sa vie avec et on reste avec. Voilà, donc pour elle, c'est la même chose. Donc elle reste dans cette autorité en se posant la question de est-ce que je vais pouvoir transgresser cette loi qui est la mienne. Elle reste autoritaire et dans le contrôle par rapport à votre autre, mais en même temps, elle se pose la question de est-ce que je vais transgresser
mon contrat? Est-ce que je vais mettre un coup de canif dans le contrat parce que je viens de rencontrer quelqu'un que je trouve bien aimable? Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit? Que ça serait bien étrange et carrément pratiquement impossible de retrouver sa liberté, puisque d'un côté, elle ne veut pas lâcher votre autre, et de l'autre côté, elle a bien envie d'aller voir ailleurs si elle y est. Donc, elle étudie les différentes situations. Elle étudie et elle utilise son intelligence. Ok, donc on ne parle ni d'intuition ni de cœur. D'accord. Et elle va prendre toutes les protections, toutes les précautions nécessaires pour ne pas se faire avoir ni d'un côté ni de l'autre. En fait, elle va où elle a déjà sauté le pas et elle prend toutes les précautions pour ne pas que son secret soit dévoilé avec cette nouvelle personne qui arrive dans sa vie. Et de l'autre côté, elle continue de protéger son union avec votre autre. Ok, donc elle, on va dire que elle veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, ou plutôt le crémier, vous vous adaptez à votre situation. Et votre autre, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la paix, la justice. Il veut trouver la bonne occasion pour peut-être pour dire et faire les choses qui vont lui amener cette paix. Parce qu'aujourd'hui, tout est en opposition, en contradiction dans sa tête. Et cette personne se replie sur elle-même parce qu'elle ne trouve pas... elle ne trouve pas de solution pour que sa tête et son cœur soient d'accord, parce qu'elle pense qu'elle doit rester loyale envers l'alliance qu'elle a avec cette énergie tierce. De son côté, l'énergie tierce pense la même chose. Il faut rester loyal à ce lien, même si elle a rencontré quelqu'un d'autre. Donc elle aussi est en comment dire, bon, elle réfléchit plus dans le sens où cela doit absolument rester secret. Donc elle protège son lien avec votre autre et en même temps elle protège cette nouvelle histoire qui a débuté parce qu'elle ne peut pas lâcher votre autre, quoi qu'il arrive. Ok, alors on va voir pour votre autre le message pour l'énergie tierce. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? On a la mesure, le problème à l'envers, la félicité à l'envers, la formule. Oh là. Ok. Les écrits. D'accord. Ici, la personne de votre cœur, pour moi, va écrire une longue lettre à la tierce, mais peut-être à vous aussi, pour expliquer exactement ce qu'il se passe. Parce que dans sa tête, votre autre est incapable de mettre de l'ordre. Ok? Donc, cette personne va mettre par écrit ses pensées, ses doutes, ses peurs, ses espoirs. Et par écrit, donc pour la tierce et peut-être même pour vous. Parce que il est impossible pour la personne de votre cœur de mettre de l'ordre dans sa tête. Donc on couche sur papier parce qu'à aujourd'hui, la personne de votre cœur, effectivement, n'a pas
n'a pas trouvé la formule. Donc on a dit que c'était le message pour l'énergie tierce. Ok, donc les écrits seront pour l'énergie tierce. Ok, ne sait pas mettre ses idées en ordre, n'a pas trouvé la formule magique pour trouver la félicité avec cette énergie tierce, puisque là on a également donc la félicité à l'envers, la formule magique à l'envers, l'ordre à l'envers. Voilà, il n'y a plus d'ordre dans cette histoire-là. Et voilà, que tout ceci, c'est un problème sans fin, un problème sans résolution, en fait. Et que, finalement, ça ne sera plus un problème lorsque l'énergie tierce va lire les écrits. Ok. Ou peut-être même que c'est votre autre qui va lire ces écrits dans le but de ne rien oublier, d'avoir tout mis en ordre. Et aussi pour qu'on ne lui coupe pas la parole. Ok, bon. Vous me direz si vous êtes au courant de ceci. Et voilà, il dit qu'il en a pris la mesure de toute cette histoire et que effectivement cette histoire arrive à sa fin parce qu'il n'y a aucune formule magique qui remettra leur histoire d'amour en ordre. Voilà. Il a bien compris. Il ou elle a bien compris. Il en a pris la mesure. Ce n'est plus possible dans l'état actuel des choses. Donc ici, ici. Ensuite, on va voir l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle a à dire à votre autre? La voie sans issue, l'engrenage à l'envers, la pause, le jardin, l'envol, la colère, l'intuition, l'union, le contrat, le pacte, le mariage. Ok. Donc la tierce, qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu as signé un contrat. Ok. Alors, si votre autre n'est pas marié avec l'énergie tierce va lui demander de signer un contrat de mariage. Ok. Si ces deux personnes-là sont mariées, elle va simplement lui rappeler qu'il a signé pour la vie, pour l'éternité. Alors, pourquoi elle fait ça? Parce que son intuition lui dit que le soleil paraît bien loin. Voilà, donc cette personne a quand même l'intuition et de ce fait, elle veut enfermer à double tour votre autre. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, pour être certaine qu'il ne puisse plus ou elle ne puisse plus s'échapper. Et ça, c'est son intuition qui lui dit. Sauf que, alors on a la colère à l'envers, danger, obstacle. Dans un premier temps, elle sait que le danger est là, bien sûr. C'est ce qui la met ou le met en colère. Elle va faire tout son possible pour mettre des obstacles sur la route de votre autre. Il n'est pas question qu'il puisse lui échapper. La colère est grande
et si ça ne fonctionne pas, elle fera différemment pour arriver à ses fins. Elle fait ce qu'elle peut pour que votre autre ne s'envole pas. Voilà, qu'il ne puisse pas aller vers sa nouvelle naissance, vers ses projets. Moi, je vais les mettre à l'endroit parce que c'est embêtant. Voilà, la colère, l'envol. Et il n'est pas question que votre autre quitte le nid pour aller vers son accomplissement ou cette nouvelle naissance. Elle lui demande de bien réfléchir, de prendre une pause pour ne pas prendre les mauvaises décisions. Peut-être qu'elle aussi, après la colère, elle va prendre un temps de pause pour bien réfléchir à la situation et comment faire pour garder au mieux votre autre auprès d'elle. Ensuite, on a l'engrenage, difficulté, outils, solution. Elle aussi a énormément de difficultés à trouver la solution pour garder votre autre. Ou elle pense, celle-ci a été tirée à l'envers, donc elle pense avoir les outils nécessaires et les solutions pour pouvoir garder votre autre auprès d'elle. Alors, ce qu'elle va faire, c'est exactement la même chose que d'habitude lorsqu'elle sent que son autre lui échappe. Donc dites-moi si vous savez comment fonctionne la tierce lorsque son autre lui échappe, ça m'intéresse. Et bien la dernière carte, il va falloir qu'elle se rende à l'évidence. Cette voie est sans issue. Il y a des blocages et du mutisme. Tiens, là aussi, on ne trouve pas la solution et peut-être qu'elle va finir par elle aussi se replier sur elle. Donc tout à l'heure, on disait je ne vois rien, je ne dis rien et je n'entends rien. Donc ici, on a le mutisme, je ne dis rien. Alors peut-être que tout ce qu'elle pense ici et tout ce qu'elle a l'intention de mettre en œuvre pour garder son autre, eh bien, elle n'en parle pas. Elle agit en conséquence, comme elle le fait peut-être à son habitude, pour essayer d'arriver à ses fins. Ok, donc ça c'était le message de la tierce pour votre autre. Maintenant, on a également un message pour vous, de la part de votre autre. Donc, on a l'enchantement. Il vous dit que depuis votre rencontre, sa vie, c'est un enchantement de vous avoir rencontré. Il sait que la vie peut être belle auprès de vous, sauf que actuellement, il est isolé, enfermé. Même s'il vous voit, il sait que vous êtes là au centre de toutes ses préoccupations et que vous êtes sa clé, il le sait, il ou elle le sait, mais pour l'instant, il est dans l'isolement, dans l'enfermement. Il s'est replié sur lui-même parce qu'il ne sait pas trouver la formule pour se libérer de ces énergies tierces. Et aussi, alors pourquoi? Aussi, son orgueil entre en jeu. Il est orgueilleux, son ego est fort. Et aujourd'hui, on a dit qu'il était dans le matérialisme. Et c'est peut-être ça qui lui fait le plus peur, c'est de perdre matériellement, financièrement, s'il lâche l'énergie tierce pour vous. Pourtant, il sait que
lorsqu'il aura trouvé la clé pour vous rejoindre, son horizon va s'éclairer. Tout sera plus léger dans sa vie. Parce que cette personne sera probablement sur le bon chemin et à l'abri avec vous, dans la douceur, dans l'enracinement. Donc cette personne veut construire avec vous. Ah, c'est trop beau. Et le cadeau. Ok. Donc là, on a bien compris que cette personne se sent bloquée, isolée, enfermée, et tout d'abord par son orgueil, son ego, ses croyances, c'est les qu'en dira-t-on peut-être aussi, et puis tout ce matériel il ou elle risque de perdre, alors que il sait très bien que s'il va vers cet horizon, tout sera plus clair, plus léger, et il ou elle se sentira enfin à l'abri et pourra goûter à la douceur de la vie en construisant avec vous, et que c'est le cadeau, c'est son cadeau de la vie. C'est son cadeau de la vie. Mais d'abord, il va falloir passer par l'orgueil, casser son ego. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Il y a les 2 cartes conseils pour la personne de votre cœur. Mets ton mental en pause et la transformation. À partir du moment où tu sauras mettre ton mental, ton ego, ton orgueil en pause, tu sauras te transformer, tu sauras trouver la clé, tu trouveras la formule magique pour toi. Le conseil pour l'énergie tierce: lâche prise et ouvre ton cœur. Ok, on demande à l'énergie tierce de... Alors là, je vois des papillons. Lâcher prise par rapport à elle. Elle est en train de papillonner, l'énergie tierce aussi. Donc, tant mieux pour elle. Et on lui dit, ouvre ton cœur. Parce que peut-être, certainement qu'elle aussi ne fonctionne pas avec son cœur. Puisqu'elle veut garder votre autre à tout prix, peu importe qui elle va devoir écraser, piétiner pour que cela se fasse, peu importe que votre autre soit malheureux de devoir rester avec elle, enfin, de rester avec elle, puisque votre autre, j'ai l'impression que le fait d'être malheureux, finalement, ça l'arrange bien, puisque ici, on a quelqu'un qui veut bouger, mais qui n'y arrive pas. Donc, voilà, c'est son mental qui l'empêche d'avancer. Donc, on lui dit de lâcher prise, peut-être par rapport à cette nouvelle histoire qui arrive, et d'ouvrir son cœur. Elle aussi, on lui souhaite d'ouvrir son cœur, de lâcher prise sur tout ce qui ne fonctionne pas, et d'ouvrir son cœur pour voir ce qu'il s'y trouve. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le message de vous pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire, vous, actuellement? Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment? Voilà, on sait que l'énergie tierce va avoir une belle lettre à lire, ou alors c'est votre autre qui va lui lire. Alors, première carte, le chevalier. Pouvoir, force et défense. Bon. Vous l'avez dans votre cœur et vous espérez qu'il aura la force de venir vers vous, qu'il va retrouver son pouvoir
et ensuite avoir la force de venir vers vous et de vous défendre envers et contre tout, surtout par rapport à l'énergie tierce. Ok, vous me direz en commentaire si c'est bien ce que vous souhaitez actuellement, si ça fait partie de vos énergies actuellement. Alors, on a le parcours. Vous savez que la personne de votre cœur fait partie de votre chemin de vie. Par contre, vous êtes également conscient ou consciente que vous devez poursuivre votre chemin sans attendre que l'autre veuille bien vous rejoindre. Si cette personne doit vous rejoindre, elle saura vous rattraper sur le chemin. Ok ? Ça aussi, c'est un truc que vous le savez au plus profond de vous. C'est pas facile c'est pas toujours facile de dire je poursuis ma route, tant pis pour lui, pour elle, si elle ne se raccroche pas au wagon, si elle ne prend pas le bon chemin. En même temps, on sait que de toute façon, nous sommes destinés à nous retrouver. Alors, autre chose comme message, quel serait le message que vous avez à passer à la personne de votre cœur? Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Bon, on va tirer au sort. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que vous voudriez passer à votre autre? Le sorcier. Avec une tête de mort. Vous voyez clair dans son jeu. En même temps, vous savez que vous êtes le yin et le yang. Vous êtes différents et pourtant complémentaires. Il ou elle est votre soleil. Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est... On va essayer de... Hop, c'est une tête de mort. Ouais, exactement. Donc, vous êtes prêt à lâcher votre autre s'il ne bouge pas. Malgré que vous soyez convaincu que cette personne est votre soleil, que cette personne est votre autre, la part manquante ou c'est celle qui va combler toutes vos attentes, toutes vos différences. Voilà. Vous êtes prêt, vous êtes prête à lâcher tout ça et à poursuivre votre chemin. Parce que pour certains ou certaines, vous attendez depuis bien trop longtemps. Voilà, le message pour votre autre. Dites-moi si ça correspond à ce que vous pensez ou à ce que vous avez fait ou vous allez faire dans les jours à venir. Le sacrifice à l'envers. Ok, c'est la suite du message. Il n'est plus question que vous sacrifiez, de vous sacrifier pour cette personne. Malgré tout l'amour que vous lui portez, aujourd'hui, les sacrifices, c'est fini. On avance. Tant pis si votre autre a du retard. Vous êtes prêt, vous êtes prête à ne plus vous sacrifier. Vous allez vous concentrer sur vous, sur votre chemin. Et ça tombe, alors. Voilà. Pourtant, il ou elle est votre clé.
Vous êtes sur le point d'y parvenir, malgré les serpents qui rôdent. Vous le sentez que votre union ou votre réconciliation est proche, très proche. Et c'est votre souhait le plus cher. C'est ce que vous demandez aux étoiles tous les soirs avant de vous endormir. C'est de pouvoir retrouver votre autre. En dos de deck, l'éternité. Pour l'éternité, encore cette carte. Le soleil et la lune dans un cœur. Le soleil et la lune se rejoignent enfin pour l'éternité. Votre lien, de toute façon, il est là, il est gravé dans l'univers. Voilà. Rien ni personne ne pourra y faire quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas ce que vous souhaitez, vous ne l'avez pas concrètement. Vous l'avez déjà dans la 5D, puisque pour certains, vous arrivez à communiquer par télépathie, vous arrivez à ressentir l'autre, c'est son état d'esprit, son bien-être ou son mal-être à un moment donné. Voilà. Votre lien, il est là. Il est là. Il n'y a pas à tergiverser. Quoi qu'il arrive, il est là. Allez, on va voir une dernière petite carte. Le message pour votre autre. Alors, je vous préviens, il ne me reste pas grand-chose en batterie. Donc, si jamais ça coupe, éventuellement, je vous mettrai par écrit. Tiens donc, la fin de la guidance. Ok, alors maintenant, un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à votre autre? Bon, on va essayer de faire vite. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors le choix, c'était pour... je crois que dans la dernière guidance, c'était pour votre autre. Et là, c'est pour vous. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester dans une triangulaire, ou vous avez le choix de prendre soin de vous, de finalement vous respecter et ne plus accepter. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, profitez. Voilà, c'est ça. Faites le choix de profiter du moment présent. Votre autre n'est pas là, alors faites tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. D'abord, avec vous-même, auprès de vos amis, votre famille, ou peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un d'autre pour ceux qui attendent depuis des années que l'autre bouge et prenne des décisions. Ben là, franchement, pensez à vous d'abord. Voilà. Vivez votre vie telle que vous l'entendez, avec les personnes qui veulent bien passer du temps avec vous. Allez, une petite dernière conseil pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, à actionner la petite cloche. Mettez-moi un commentaire. Je les lis tous et je réponds dans la mesure du possible à tous les commentaires. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage. Et puis, mille merci pour tout ce que vous m'apportez. Je suis toujours heureuse de transmettre.
de transmettre. Alors, dernière carte, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, on arrête de vivre dans ses rêves et maintenant on va vivre ses rêves. Oui, c'est ça, je me posais la question. Arrêtez de vivre dans vos rêves. Vivez dans la réalité. Allez réaliser vos rêves dans le matériel, dans le concret. Arrêtez de vous faire des films, ça ne sert à rien du tout. Soyez dans le moment présent, faites du mieux pour vous. C'est vous qui avez le choix d'aller bien ou pas dans votre vie. Alors, faites le choix d'aller bien. Lâchez toutes les énergies toxiques qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Si votre autre doit en faire partie des énergies qu'on doit lâcher, eh bien, lâchez tout ça. S'il doit revenir dans votre vie, il ou elle reviendra de toute façon. Sinon, ne perdez pas votre temps. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye les belles âmes.